Vous ne pouvez pas, dans un contexte où nous, l'UPC, et là on s'adresse à Paul Biya, vous a soutenu. Maintenant on s'adresse au SDF. On vous a soutenu, souvenez-vous, l'UPC de 92, ce n'est pas l'Union de population du Cameroun, c'est l'Union pour le changement. C'est les Henri Tekwe, les Ndor Michel qui font à ce compte vote et tu as gagné. Et Kodok, tête de file. On dit même l'UNDP. On n'a pas supporté l'UNDP. Donc après 70 ans, une fois ou nous aussi, ou c'est la deuxième fois, on va avoir notre candidat et pour papa. Tu n'as même pas honte si tu acceptes ça. Alors, il y a Conseil électoral, vous allez faire comment? Vous n'avez même pas... La France vous dit que elle accepte qu'elle a tué les UPC pour rien. Elle organise les cérémonies. Elle veut monter les livres au Cameroun. L'année là, vous dites que même l'année là, vous n'acceptez pas le candidat de l'UPC. Alors vous allez vous appuyer sur quoi au plan technique? Au plan... Que tu as vu ta maman faisait les pays. L'autre faisait les bâtons de manioc. L'autre vendait le paf. L'autre vendait les béns de maïs le soir. L'autre vendait les mingouéas. Pourquoi tu dis que toi, tu ne peux rien faire? Donc, ce n'est pas les diplômes qui font la vie. Les diplômes sont nécessaires, on va dire, pour certaines professions. Mais tout le monde... Nous avons un pays, et Nonchon a dit ça avant, je ne sais pas où est-ce qu'elle a dit ça, j'ai vu ça. Et Nonchon dit que le Cameroun peut être, la belle anglophone là, elle dit que le Cameroun peut être le meilleur pays de la terre. Je suis d'accord avec elle. Je crois que la Bible, le paradis d'Éden que Dieu avait fait là, était ici. Je suis d'accord avec le Nonchon, et maintenant je suis convaincu que le paradis d'Éden est au Cameroun. Notre problème, c'est que comme nous avons raté la guerre de la décolonisation, on a mis le pays entre les mains des sataniques. Le Cameroun est un paradis entre les mains des satans. Merci Arthur Paye d'être passé ici. Et notre défi... merci, bonne soirée. Je bloque le Ndias. Responsable, papa, professeur, je ne peux que vous souhaiter bonne campagne. On bloque le Ndias. Ce professeur, le décor est planté, un plateau flambant neuf, un cadrage soigné, une ambiance solennelle. Rendez-vous 2025, une grande première dans le paysage audiovisuel camerounais s'ouvre sur Canal 2 International, un programme qui s'annonce comme l'antichambre de la présidentielle, un espace où chaque candidat viendra vendre sa vision du Cameroun de demain. Et pour inaugurer ce plateau, qui d'autre que Jean Bayebek? Le choix est audacieux. L'homme n'est pas un orateur convenu, encore moins un politicien formaté pour plaire au cercle du pouvoir. C'est un franc-tireur, un de ces hommes qui parlent sans détour, qui n'ont pas peur d'appuyer là où ça fait très mal. Jean Bayebek n'est pas un candidat comme les autres. Il est une anomalie. Dans un pays où les figures politiques sont souvent lisses, tempérées, soigneusement calibrées pour éviter les vagues, il surgit comme un coup de tonnerre, revendiquant une rupture totale avec le système en place. L'homme ne vient pas pour séduire, il vient pour réveiller, secouer, fracasser. Et l'un de mes chevaux de bataille va être la lutte contre le tribalisme, en élaborant toute une politique. On va dire le politique pour, je ne vais pas utiliser le même mot que les autres, pour vivre notre unité dans la multi-ethnicité. Les pères fondateurs nous ont appris que la multi-ethnicité est une richesse. Nous devons profiter également de cette richesse et encourager ça. C'est quoi la multi-ethnicité? C'est au moins plusieurs langues, plusieurs repas, plusieurs traditions, plusieurs habitudes, plusieurs types de vêtements. Le Cameroun doit devenir un pays où on porte le ndob, le gandoura et le ngondo sur la même table,
les traiteurs nous apprennent que sur la même table, il y a le condré, le mbongo, le ndolé et le soya. En tout cas, on retient que si vous étiez un animal, vous serez un lion. Et si vous étiez un objet... Et nous allons... Un lion parce que nous voulons imposer ça. C'est d'abord une affaire personnelle. Pourquoi? Parce que je suis le grand-parent Betty et mon premier mentor était ma grand-mère Runewundo. Je me suis marié avec une femme de l'Est, mon premier mariage. Une partie de ma famille a dit que tu exagères, Baïbek, tu épouses une femme dans un groupe pour manger la chair humaine. Idée reçue. Maca. Idée reçue. J'ai eu 2 enfants d'elle. Nous avons divorcé pour des conflits personnels. Et non mais des pas conflits pour... Non, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Et d'ailleurs, elle s'est remariée chez eux là-bas avec un Maca qui a accueilli les poussins qui ont suivi la poule. Ils sont revenus adultes. Il les a bien gardés, bien formés, bachelés, ils ont fait des universités. On travaille ici à Douala dans une grande société. L'autre termine des études de spécialisation à Dakar. La famille qui mange les hommes. Idée reçue. La deuxième, c'est une Bamileke. Sa fille est en terminale là. Et les autres se portent bien. À côté de ça, j'ai donné ma propre sœur, ou demi-sœur, ou cousine, en mariage chez un nordiste. Comme elle est costaud, je lui ai posé 2 questions. Elle est costaud, elle est forte. Je lui ai dit, lui c'est un gars sec. Et la belle. Comme vous. Le type là, il est comment là-bas? Elle me dit, il répond. Et il te garde bien. Il te garde bien. Elle me dit oui. Il y a quelques années, je l'ai donné en mariage. Si Jean Baïbek a cette rage en lui, c'est bien parce que son propre destin s'est écrit dans la douleur. Né en 1962 en pleine tourmente post-coloniale, il est l'enfant d'un Cameroun meurtri, un pays où les cicatrices de la guerre sont encore à vif, où la haine de la confrontation entre nationalistes et colons n'ont pas encore cicatrisé. Il est le fils de 2 déplacés pourchassés par la fureur de l'histoire. Ses parents, comme tant d'autres Camerounais de cette époque, ont fui, ont survécu, ont tenté de se reconstruire dans un pays qui n'était plus du tout le leur. Baïbek n'a jamais oublié cette origine. Il sait d'où il vient et c'est ce qui forge son engagement total contre le néocolonialisme. Pour lui, le Cameroun n'a jamais réellement été libéré. La colonisation a changé de visage, mais elle est toujours là, omniprésente, verrouillant l'économie, contrôlant la politique, dictant l'avenir du pays. C'est cette réalité qu'il combat et il le fait avec la rage d'un homme qui ne veut plus que son peuple vive sous tutelle. S'il devait être un animal, il a dit tout haut, il serait un lion. Non pas un lion de pacotille, domestiqué par le pouvoir, mais un lion sauvage, un combattant, un prédateur prêt à dévorer tout ce qui se mettra en travers de son chemin. On l'écoute. Il faut avoir le courage d'assumer notre pays. Mais en même temps, on va construire notre langue nationale. D'accord? Il faut construire la langue nationale camerounaise. Parce que contrairement à ce que la plupart du temps, quoi? On a fabriqué in vitro, pour ça, Jean Baïbek, on fabrique une langue in vitro. Oui, je vais vous expliquer. Où on prend une langue nationale, je vais t'expliquer, Rodrigue. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre, selon que le complément d'objet direct est placé avant ou après le participe, est une construction de laboratoire. Et ce laboratoire s'appelle en France l'Académie française. Donc, les têtes de proue ont été dès le début des gens comme Vogela. Et les Camerounais, linguistes camerounais, ont déjà construit l'alphabet camerounais. Il a 26 lettres. On peut construire une langue camerounaise sur la base, c'est notre projet, sur la base de toutes les langues camerounaises qui ont déjà traduit la Bible ou le Coran. C'est l'élément objectif. Au-delà du combat contre le néocolonialisme, Jean Baïbek porte une vision du Cameroun, un pays fort,
prospère, uni, débarrassé de ses complexes et de ses plaies sociales. Lors de son passage sur Canal 2, il a écrit sur le tableau cette vision qui a marqué les esprits. L'UPCiste rêve d'un pays en paix, prospère et surtout sans piment. Comprenez-le bien, le mot piment ici en langage populaire camerounais renvoie à la prostitution et au proxénétisme, à une économie de la survie où des milliers de jeunes femmes et hommes se retrouvent réduits à vendre leur corps pour s'en sortir. Ce détail n'est pas anodin. Il symbolise l'échec du modèle économique actuel, un système où la pauvreté et le désespoir conduisent à des extrémités inacceptables. Jean Baïbek oppose deux visions du monde. 1. Le capitalisme libéral absolu où tout s'achète et tout se vend, même l'humain. 2. L'économie socialiste du marché, un modèle plus encadré où l'État joue un rôle actif pour protéger les plus vulnérables et garantir une prospérité collective. Pour lui, le Cameroun ne peut pas prospérer si la pauvreté pousse les citoyens à brader leur dignité. Il veut un État fort, stratège, protecteur, capable d'investir dans l'avenir plutôt que d'abandonner sa jeunesse à la précarité. Jean Baïbek. C'est ça fondamentalement la différence entre le capitalisme libéral à l'absolu et ce que nous appelons l'économie socialiste de marché. Dans l'économie socialiste de marché, on éduque le citoyen, on crée les conditions pour que celui qui est capable de faire les affaires dans les besoins utiles et nécessaires du citoyen. Le citoyen va aller à l'école, tu fabriques les cahiers. Le citoyen veut se soigner, tu vends les médicaments. Alors que dans le libéralisme, dans le capitalisme sauvage tout court, le libéralisme, l'ultralibéralisme, le but fondamental, c'est l'argent. Si ça donne de l'argent, tu peux envoyer les filles se prostituer, créer les auberges où on les pompe, créer l'alcool pour alcooliser les enfants à l'école. Tu fais tout ça. Wow. Et nous, dans notre projet politique, on ne va pas accepter ça. On va très loin. On va sanctionner ça très durement. Si tu vends l'alcool aux enfants, le tabac aux lycéens, tu crées les auberges pour détruire nos enfants, on ne va pas te tolérer. On va te brûler. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais au-delà des idées économiques, Jean Baïbek ne cache pas son hostilité envers un système en place. Lors de l'émission Face à Rodrigue Tonguet, il s'en est pris à l'une des figures les plus controversées du régime, Paul Atangandji. Paul Atangandji, c'est le Moulinex, le qualificatif de Jean Baïbek. L'image est brutale. Un Moulinex, c'est un broyeur, un appareil qui réduit en miettes tout ce qu'il attrape. Pour Jean Baïbek, Atangandji n'est pas un homme politique, c'est un broyeur humain. Il accuse d'être l'un des instruments du système néocolonial, un exécutant qui applique sans état d'âme les décisions venues d'en haut, écrasant sans pitié tout ce qui pourrait remettre en cause l'ordre établi. L'attaque est frontale, directe, impitoyable. Jean Baïbek ne veut pas d'un simple changement de visage au sommet de l'État. Il veut une révolution, un renversement total du système. On l'écoute une fois de plus. On ne doit pas attaquer les autres. Mais on peut faire des attaques indirectes. On ne doit pas attaquer les autres. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous une machine néocoloniale qui a dit clairement qu'elle va arrêter beaucoup de candidats et les mettre en prison. Elle a dit. Si vous l'écoutez bien entre les lignes, c'est ça que Moulinex dit. Qu'il va arrêter Cabral. Il va lui coller un flagrant délit. Ce qui permet d'élever l'immunité parlementaire. Et pour créer un flagrant délit, tu comprends ça. Tu envoies un fou l'engueuler. S'il répond, le fou le tape même. Lui gifle même, il répond, tu dis, tu l'arrêtes, non. Il va l'arrêter. Il a dit qu'il va arrêter Maurice. D'accord? Mais, et donc, la première étape pour nous est de
d'aller ensemble pour appeler le conseil électoral, parce que c'est le vrai décideur. Ces 12 personnes, ce n'est pas l'AT. Et celui qui les a nommés pour dire, les deux entités là, dire à Paul Biya au conseil électoral que laissez au moins passer les candidatures. Ne gagnez pas sur tapis vert. Non, non, pas sur tapis vert, selon la loi. Appliquer vraiment la loi. OK? S'adresser à 3 entités. Le conseil électoral, Paul Biya qui est le chef du conseil électoral, parce qu'il les nomme et les enlève quand il veut. Et le conseil constitutionnel. Que laissez-nous traverser au moins la deuxième étape. Il y a d'autres étapes. Vous allez arrêter les gens là-bas. Bon, pour le conseil électoral, ils ont quand même des mandats. Des mandats de 4 ou 5 ans. Ils ont des mandats. Mais ils sont déjà là. Oui. On vient de les renouveler, non? Ils sont là. Ils sont arrêtés. Mais on peut leur dire, laissez au moins cette étape au nom de la paix dans le pays. Juger la paix et appliquer la loi et appliquer l'éducation. Si vous estimez qu'un citoyen, un candidat n'est pas correct, expliquez-lui bien ce qui... En quoi l'absence d'un candidat ou d'un autre menace la paix au Cameroun? Elle menait la paix parce que ses supporters, l'être humain ne supporte l'homme une seule fois. Les gens aiment Eto'o pour ses buts et ses dribbles. Même si tu fais quoi, j'ai des tours après. L'opinion est fidèle. OK? Quand elle vous aime, elle vous aime. Et c'est très difficile qu'elle vous abandonne. Et donc, un type peut venir là, alors qu'il n'est pas conforme à la loi, il faut expliquer. Parce qu'il y aura des émeutes. Et c'est ça qu'on doit dire à Moulinès. Que toi, tu as déjà les antécédents d'avoir créé la guerre. C'est tes frères qui disent. Pour comprendre l'homme, il faut aussi comprendre sa pensée politique. Depuis ces années de lycée, le prof Jean Baïbek est un admirateur de Karl Marx. Il ne le voit pas simplement comme un économiste, mais comme un philosophe de génie, un visionnaire. Alors, est-il communiste? Lorsqu'on lui pose la question, il esquisse un sourire énigmatique. Il ne se définit pas par une étiquette. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas une idéologie figée, mais un projet de transformation radicale de la société camerounaise. Il veut un Cameroun affranchi, un État où les richesses profitent à tous et non à une poignée de privilégiés. Mais ce rêve-là peut-il devenir réalité? Comment il va faire en tant que président de la République? Comment il va faire pour nous intégrer dans les instances internationales telles que la francophonie, le Commonwealth et le monde islamique avec une idéologie marxiste, communiste dans un monde capitaliste aujourd'hui? Et ce sera la dernière question de bon, d'abord, elle tient à me coller le communisme. Vous êtes du PCC. J'ai beau lui dire que je ne suis pas. Vous me rappelez, madame, vous me rappelez les colons. Les colons ont tellement collé le communisme à l'UPC. Et c'est ça qu'ils ont vendu aux Américains. Bah, en même temps, le communisme n'est pas une injure. Parce qu'à un moment donné, on en a fait une injure. C'est très mauvais de qualifier quelqu'un de ce qu'il n'est pas. D'accord. Et c'est comme ça que les Américains nous lâchent. Parce que les Français vendent aux Américains. Parce que quand on dit aux Américains qu'on veut faire ce que vous nous avez appris, la nécessité pour un peuple de se diriger lui-même. Ils disent, mais ils mentent. Ils ne veulent pas se diriger eux-mêmes. Ils sont derrière la Chine. La Chine est communiste. Ils sont communistes. C'est ça que vous voulez faire. Bon, mais je vous dis d'abord que je ne le suis pas, mais je suis très à l'aise pour vous dire notre politique internationale. On dit que la première étape de notre politique internationale, c'est renforcer les relations interafricaines. L'AES, la Confédération des États-Unis. On veut prendre votre modèle, le modèle suisse. C'est la Confédération, non pas la Fédération. Ce qui permet d'avoir des conseillers fédéraux rotatoires, c'est-à-dire dans cette entité-là. Une fois, une année, c'est Goïta, le président. L'autre année, c'est Traoré. L'autre année, c'est Tiani. Et puis l'autre année, c'est peut-être moi-même. C'est ça que l'on veut faire. Jean Baïbek ne fait pas dans la demi-mesure. Il veut être
le président de la Troisième République, il incarne une rupture totale avec le passé, une volonté de briser le système en place par tous les moyens nécessaires. Mais la route est longue, très longue d'ailleurs. Le Cameroun est un pays verrouillé où le pouvoir en place ne se laisse pas bousculer aussi facilement. Alors, suffira-t-il d'un lion pour terrasser l'hydre du néocolonialisme? Ou alors, finira-t-il broyé par le Moulinex? La réponse est entre les mains des Camerounais.